Trouver un développeur Java expérimenté aujourd'hui, c'est parfois plus compliqué que de trouver un appartement en plein Paris. Et d'ailleurs, selon les estimations de la filière numérique, notamment Numéum, plus de 80 000 postes resteraient à pourvoir dans les métiers du digital en France. Alors, plutôt que de chasser les talents devenus introuvables, cette entreprise, elle, a fait le choix, un choix radical, celui de former pour recruter autrement. Et elle vient d'obtenir tout récemment la certification Calliope pour son centre de formation interne. Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. L'entreprise dont on parle aujourd'hui qui recrute s'appelle HN Service. Bonjour Ophélie Milon. Bonjour Jean-Baptiste. Et bienvenue à toi. Merci. Tu vas bien ? Très bien. Et toi ? Eh ben écoute, parfaitement. Ravi de te recevoir. Tu es DRH donc, du groupe HN Service depuis 3 ans, c'est ça ? 3 ans, c'est ça. Depuis 3 ans. 3 belles années. 3 belles années qui passent vite, tu me disais. Très vite. Alors, HN Service existe depuis 1983. Mais votre centre de formation dont je parlais en introduction, lui, remonte à 1988. Un choix plutôt audacieux, j'ai envie de dire, même pour l'époque. Pourquoi avoir fait ce pari de créer votre propre centre de formation et si tôt ? En effet, c'est un choix audacieux et novateur à l'époque. Et c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on a le même constat. On est sur un marché pénurique en termes de profils informatiques. Et donc, quand on n'arrive pas à trouver les talents dont on a besoin, il faut les créer. Et donc, c'est avec cet état d'esprit que notre fondateur a créé HN Institut en 1989. Visionnaire, déjà. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ton groupe annonce 300 embauches pour 2026, dont 20% de jeunes diplômés et profils en reconversion. Pourquoi ce modèle formation-emploi est devenu aussi stratégique, j'ai envie de dire ? Alors, c'est un modèle qui fonctionne, Ouais. comme je disais, qu'on teste depuis 40 ans. Et c'est aussi l'Institut de la deuxième chance pour les personnes qui auraient envie de changer de voie, de changer de carrière et de se reconvertir dans un secteur qui recrutait hier, qui recrute aujourd'hui et qui va recruter demain. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça, déjà. Très bonne nouvelle. Ok, alors on va en parler tout à l'heure un peu plus des profils notamment de reconversion. Plutôt que de chasser les talents comme le font beaucoup finalement de SN, vous avez donc fait le choix de les former. C'est un choix, j'ai envie de dire, à la fois, tu as parlé de stratégie derrière, mais économique, RH, culturel, c'est tout à la fois. Exactement, c'est un vrai concept, c'est une vraie conviction et c'est vraiment l'ADN d'HN où on a eu envie d'offrir des secondes chances à des collaborateurs qu'on va former au métier de l'informatique en 2-3 mois. On va les recruter et ensuite on va les mettre en prestation chez nos clients. Donc c'est vraiment un parcours gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, alors parce que HN Service, si on explique véritablement votre mission, c'est justement de mettre à disposition Exactement. de vos clients vos collaborateurs. Tout à fait, qui sont des consultants informatiques et qui vont les accompagner sur tous leurs projets de transformation ou de performance informatique. Ok, vous formez plus de 60 personnes par an sur des métiers notamment en tension, Java, mainframe. Pourquoi ces métiers sont encore stratégiques aujourd'hui pour les entreprises ? Eh bien, parce que le système éducatif français, qu'on adore, mais n'arrive pas à fournir assez d'ingénieurs informatiques sur ces technologies-là, qui restent des technologies centrales et encore très, très utilisées. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des solutions autres pour pouvoir fournir ces compétences à nos clients. Alors, je le disais aussi tout à l'heure en introduction, mais vous venez d'obtenir la certification Calliope. Oui. C'est un long parcours du combattant, on va dire. C'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Mais vous l'avez obtenu. C'était quoi l'objectif derrière ? Alors nous, effectivement, Calliope, c'est un label, comme je vous disais, qui certifie les organismes de formation et donc qui vont attester de la qualité et de certains standards de formation. Donc nous, sur la qualité de notre formation, si vous voulez, on est assez convaincus puisqu'on a formé et positionné chez nos clients plus de 8000 personnes. Néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas encore HN, c'est aussi un gage de qualité pour nous rejoindre et engager ce parcours de formation avec nous. Finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça sert aussi la marque employeur quelque part. Tout à fait. Bon, écoute, j'ai vu 37 indicateurs à respecter, 1 an de travail, une équipe entièrement dédiée à cela. Cet investissement, il était devenu indispensable ? Alors, indispensable, je sais pas, mais en tout cas, c'était un choix de notre part et c'était une volonté de pouvoir vraiment certifier notre parcours de formation et le faire savoir, le faire connaître à toutes les personnes, à nos clients également et aussi à nos futurs candidats.
Alors Calliope permet de mobiliser les POIE, les préparations opérationnelles à l'emploi individuel financées par France Travail. Ça sécurise vos recrutements, ça ? En fait, ça nous permet d'avoir une sorte de partenariat implicite avec France Travail, puisqu'on va embaucher donc des personnes qui sont en recherche d'emploi, on va les former, on va les embaucher et les mettre en prestation. Donc on est aussi un acteur finalement pour favoriser le retour à l'emploi de personnes qui seraient soit en reconversion, soit en recherche d'emploi. Ça change quelque chose, le fait d'être labellisé Calliope pour vos entrants, en fait, vos futurs formés ? Alors, ce qui va se passer, c'est plutôt en termes de prise en charge, où effectivement, la prise en charge va se faire plutôt par France Travail. Et donc, nous, ils vont être pris en charge par HN uniquement quand ils vont être arrivés au bout de leur cursus de formation et embauchés en CDI. Alors j'imagine que non, parce que vous existez déjà depuis 40 ans, le centre de formation de CASI, mais est-ce que ça vient rassurer aussi, entre guillemets, vos clients, cette certification ? Alors les clients qui nous connaissent, non, ils sont déjà rassurés parce qu'ils testent la qualité de nos apprenants. En revanche, ça peut en effet rassurer des nouvelles entreprises avec qui on ne travaillerait pas encore. Alors je parlais tout à l'heure de 300 embauches pour cette année 2026. Sur quel métier prioritaire ? Alors tous les métiers que tout le monde s'arrache. Ouais. Donc évidemment, c'est les concepteurs-développeurs. Donc ça, c'est les ingénieurs informatiques qui vont coder. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier et les profils qu'on recrute le plus. On a également beaucoup de besoins en termes de business analyst. C'est des personnes qui vont faire le lien entre des gens comme nous, des gens du métier, et les équipes techniques. Et puis on recrute beaucoup également des chefs de projet et toutes les personnes qui vont être chargées de maintenir nos systèmes, donc les techniciens et les pilotes d'exploitation. Et parmi tous les métiers que tu viens de citer, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment en tension pour vous là ? Concepteur, développeur, ça reste un métier en tension. Ok, on va parler un petit peu reconversion. Avec c'est plaisir. quoi finalement, Ophélie, pour toi, le bon profil, je dirais, en reconversion chez HN Service ? Alors on a historiquement plutôt des profils scientifiques, diplômés, bac+5 et plus, donc dans des secteurs chimie, biochimie, mathématiques. C'est des personnes, c'est vrai, ils ont la tête bien faite, ils ont été bien formés, et ils ont une capacité de modéliser et de peut-être prendre un peu de hauteur et de voir un projet informatique dans son ensemble. Et donc, c'est un vrai plus quand on les intègre après dans des équipes avec des personnes qui viennent de profils variés. Alors, je sais que c'est pas évident parce que tu vois des multiples profils chaque année, évidemment, défiler devant toi et devant tes équipes. Mais pour autant, est-ce que, histoire de se projeter comme ça, t'as pas un exemple à nous donner d'une personne qui s'est reconvertie et pour qui ça a été une vraie réussite, quoi ? Alors, des exemples, on en a des centaines. J'imagine. Honnêtement, on a eu dernièrement un prof de maths. Ok. Qui finalement ne se retrouvait plus dans le métier qu'il avait choisi et a souhaité se reconvertir au métier de l'informatique. Okay. On a intégré également dans nos équipes techniques internes une jeune fille qui avait fait des études en mathématiques, agrégée de mathématiques à un niveau très élevé et aujourd'hui qui s'épanouit avec nos équipes techniques HN Service. Alors là, c'était 2 exemples de personnes qui étaient dans les chiffres, entre guillemets. On a des biologistes, des chimistes. On a eu une fois quelqu'un qui était issu des milieux plutôt artisanat, de la boucherie. Okay. Donc ça arrive, c'est plus rare, mais on a des tests techniques au départ. Ouais. Donc en fait, potentiellement, tout le monde peut prétendre et peut essayer de passer ces tests. C'est pas parce que vous n'avez pas choisi à un moment donné d'aller vers une filière scientifique que pour autant vous n'êtes pas apte et capable de vous reconvertir. Génial. Et en tout cas, chez HN, les portes sont ouvertes, donc venez venez nous parler, on fait les tests, on vous explique comment ça fonctionne et peut-être que vous allez trouver une nouvelle vocation. Et pour le coup, c'est bien parce que ça te livre de belles histoires comme ça à raconter, quoi. J'imagine. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi une fierté parce que, et la belle histoire un peu avec ces personnes-là, c'est que c'est des personnes qu'on va accompagner et avec qui on crée un lien un peu spécifique parce qu'il y a toute une démarche d'hésitation parfois dans la reconversion. Donc il y a vraiment un lien de proximité très fort. Et puis c'est des personnes qu'on envoie en prestation chez nos clients. Parfois ils sont embauchés par ces clients et après ils vont nous reprendre ce qu'on appelle nous nos jeunes diplômés. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et on est très fiers de ça. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu dis toi à quelqu'un qui pense encore que le numérique c'est pas pour lui ? Venez nous voir. Il y a énormément de métiers dans le numérique. Il y a aussi, on travaille avec tous les secteurs d'activité, la santé, le commerce, l'agriculture. Donc en fait, vous n'êtes pas cantonné à du technique derrière votre ordinateur. Il y a beaucoup de métiers fonctionnels et donc il y a forcément un métier pour vous.
Qu'est-ce qui vient vous garantir, probablement rien, que finalement les personnes que vous allez former partent ailleurs à un autre moment? Rien en effet, mais comme pour tous les autres recrutements. Après, nous, chez HN, on a vraiment décidé de placer le cœur au centre de nos préoccupations. Donc, on essaye de les développer un maximum, développer leurs compétences, s'assurer de leur bien-être, leur proposer des missions qui soient toujours intéressantes et un challenge. Donc, avec ça, on a quand même on essaie de les fidéliser. Mais pour autant, ils peuvent en effet partir chez nos clients, à la concurrence, mais peut-être qu'ils reviendront chez HN demain. Alors, si je candidate, moi, tiens, aujourd'hui chez HN Service, ça va être quoi mon parcours? Alors, on a donc, si vous êtes, ça dépend en fait quel type de profil vous visez, mais en attendant, si vous êtes donc sur la reconversion, vous aurez un échange donc avec nos équipes dédiées et qui vont vous présenter un peu les métiers de l'informatique parce que vous n'avez pas cette connaissance-là encore. Vous aurez des tests techniques parce que l'idée, c'est pas d'envoyer des personnes en échec. Il faut s'assurer quand même qu'au départ, il y a quand même une base de logique qui va fonctionner. Ensuite, vous allez intégrer notre centre de formation HN Institut, vous allez suivre la formation, vous allez être suivi par nos formateurs. Et à l'issue, vous allez rejoindre le parcours classique, si vous voulez, d'un recrutement chez HN. Et donc, vous allez être en contact avec nos équipes RH et commerciales pour vous trouver une mission. Test technique, test de logique, tu as dit, entretien, j'imagine, exactement. Humain. Tout à fait, et c'est très très important dans les entreprises de service. Ouais. Les soft skills, la capacité à s'exprimer, la capacité, un peu l'état d'esprit, ça c'est des choses qu'on va regarder avec beaucoup d'attention. Et pourquoi finalement, avant mission, la phase de formation est-il clé comme ça dans le modèle qui est le vôtre? Parce que c'est ce qui va vous donner toute la connaissance, toute l'expertise pour pouvoir ensuite devenir un concepteur-développeur sur nos technologies Java et COBOL. Alors, si tu as affaire à 3 profils, on va dire, différents, sur un métier en particulier, il n'y a qu'un seul poste à pourvoir, imaginons, sur ce métier-là, qu'est-ce qui va faire la différence entre les 3 candidats ? Les soft skills, évidemment. Okay. C'est très, très important, comme je dis, dans une entreprise de service. Ouais, donc là, on pense à quoi comme type de compétences douces ? Le sens du service, c'est indispensable. Il faut bien se comporter, bien s'exprimer. Enfin, c'est vraiment les basiques. Et il y a aussi cette appétence pour apprendre. Le métier de consultant, ce que vous vendez à terme, c'est quand même votre compétence. Et donc, il faut que vous soyez toujours dans une démarche d'apprentissage et de développement de ces compétences. Alors, il y a une enquête qui est parue il n'y a pas tellement longtemps, qui a été publiée par le moteur d'offres d'emploi de recherche Indeed, qui révélait que 62% des recruteurs admettaient avoir déjà recalé un candidat après avoir consulté leurs réseaux sociaux. Est-ce que c'est une démarche aussi que vous faites chez HN Service de regarder en fait ce qui se passe au niveau numérique pour le candidat ? Alors nous, la démarche et notre process officiel, c'est plutôt la prise de référence, j'allais dire à l'ancienne, où on va... CV, lettre de motivation. Exactement, et prise de référence avec les anciens employeurs. Okay. Est-ce que toute mon équipe vérifie les réseaux sociaux ? Je ne peux pas vous le dire honnêtement, mais je ne serais pas étonnée aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une telle place que ça fait partie intégrante de la vie d'un candidat, d'un collaborateur. Et donc, il faut être très vigilant à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça c'est clair. La lettre de motivation, elle est toujours obligatoire chez vous aussi ? Oui. D'accord. Oui, c'est un exercice qu'on garde. Ok. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ne misent plus du tout dessus, y compris à la limite presque le CV, le mettre de côté pour favoriser justement les softs. Et si effectivement la personne coche les bonnes cases des softs, la boîte est presque prête, je veux dire, à investir sur la formation du candidat. Alors, on va regarder bien sûr. Alors, la lettre de motivation, c'est un petit élément parmi d'autres. Le plus important, évidemment, c'est le CV, c'est le parcours, c'est la personnalité, c'est le potentiel sur lequel on va miser, comme je vous disais. Quelle va être l'appétence du candidat pour se développer, pour accepter des missions dans divers endroits avec nos clients. Donc, effectivement, c'est très, très important. Les soft skills. Une fois intégré, comment est-ce qu'on devient ingénieur opérationnel chez HN ? Alors une fois, donc nous on fait une formation et peut-être la particularité de notre formation, c'est qu'elle est très très terrain, très opérationnelle. Donc en fait, quand ils sortent de formation, ils sont quand même déjà très bons. Ensuite, ils vont intégrer des missions auprès de nos clients. Et donc là, nous, on va les suivre, on va les accompagner tout au long de leur parcours. On a une plateforme de formation qui s'appelle Skills, dans laquelle on publie régulièrement du contenu technique, de la veille. Et donc, ils ont accès en permanence à cette plateforme qui va leur permettre de mettre à jour leurs compétences, de maintenir leurs compétences. Et on a des équipes
internes chez les clients, mais internes à chaîne, qui sont là pour les accompagner s'ils ont besoin. Ouais, c'est une nouvelle plateforme, ça Tout à fait, qu'on a lancée l'année dernière. Ok, ça aussi c'était important pour vous justement d'être entre guillemets à la page des nouvelles compétences à acquérir régulièrement, puisque le monde du digital évolue en permanence. Exactement, tout à fait. Et en parallèle de cette plateforme Skills, donc on a bien sûr des formations obligatoires, tout ce qui est RGPD, éco-conception, numérique responsable, l'IA, c'est important aussi de former ses collaborateurs à l'IA. Eh bien, on a créé un programme qui s'appelle Lumio. Et donc, avec Lumio, nos consultants, nos collaborateurs créent du contenu sur leur technologie, sur leur métier, qui vont mettre à disposition de tous les autres collaborateurs. Top. Alors, puisque tu parles de l'IA, c'est parfait. La transition, elle est toute trouvée. Est-ce qu'elle va pas réduire, un peu si quand même, j'imagine, mais l'importance, en tout cas les besoins que vous pouvez avoir aujourd'hui en développeur chez vos clients? Alors honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question et bien chanceux est celle ou celui qui sait ce que va donner l'IA dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Ça parce qu'aujourd'hui, on commence déjà à coder avec ChatGPT, Gemini et plein d'autres. Tout à fait. Donc pour moi, ça peut faire des... Alors nous, en interne, on appelle ça des concepteurs augmentés, c'est-à-dire qu'ils vont être plus performants, ils vont pouvoir tester leur code, ils vont pouvoir faire un code plus propre, notamment pour des questions environnementales. Donc c'est quelque chose qu'on prend en compte, il n'y a pas encore d'éléments concrets vis-à-vis de nos clients aujourd'hui, mais on commence à en parler et on commence à travailler des offres et des formations autour de ça. D'accord, vous vous formez déjà sur l'IA générative ? On commence à former, donc déjà on sensibilise en interne sur attention de ne pas mettre n'importe quoi sur l'IA, comment faire des prompts, donc ça c'est vraiment pour nous c'était essentiel et aussi d'un point de vue sécurité. Donc là j'invite toutes les entreprises vraiment à former et sensibiliser leurs collaborateurs, ne mettez pas n'importe quoi sur une IA qui n'est pas privée, qui n'est pas protégée. Et ensuite, sur nos concepteurs-développeurs, sur même la supervision, effectivement, l'IA va avoir un impact qui est très important. Et donc, on fait chez HN des recherches pour voir un peu quel type de formation, dans quelle direction ça va aller et comment adapter nos solutions pour nos clients. Oui, vous faites de la prospective, quoi, quelque part. Exactement. On essaye, en tout cas. Ouais, vous essayez parce que même si tu n'as pas la réponse, et tu l'expliquais très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on en sera avec l'IA dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va tellement vite. En même temps, est-ce que toi, tu penses qu'effectivement, dans ton secteur d'activité, il y a des métiers comme ça qui vont disparaître et d'autres peut-être voir le jour ? Alors, c'est une question piège. Quels métiers vont disparaître ? Honnêtement, je ne sais pas, on peut se poser la question. En tout cas, forcément, les métiers vont évoluer. Concepteurs, développeurs, testeurs, les techniciens d'exploitation, les pilotes, ils vont plus travailler de la même manière dans 1 an, dans 2 ans qu'aujourd'hui. Et il y aura probablement des métiers, et surtout des métiers autour de la donnée, autour de la vérité. Ça va être un vrai enjeu de l'IA, c'est quelle est la qualité de la donnée, et surtout tout ce concept de fake news. Donc il y a forcément des nouveaux métiers qui vont apparaître. Évidemment. Les personnes, on a parlé d'onboarding tout à l'heure, on pourrait aussi parler maintenant de rétention, parce que c'est un vrai sujet aussi pour les entreprises, de savoir conserver ses talents. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, en termes de qualité de vie au travail, sachant que c'est un peu hybride dans la mesure où vous envoyez vos collaborateurs en mission dans une autre entreprise ? En effet, tout l'enjeu pour nos consultants, c'est de créer le lien avec eux. Et donc, on a vraiment un suivi de proximité avec chacun de nos collaborateurs. Ils sont vus plusieurs fois par an par soit nos équipes RH, soit nos équipes commerciales. En parallèle de ça, on essaie de créer des événements. Donc, on a lancé les jeudis d'HN. On se retrouve 1 fois par trimestre dans un bar et on passe un moment festif tous ensemble. C'est très, très important de conserver ces moments-là. Et d'ailleurs, on a eu le label Happy at Work. Donc, effectivement, c'est aussi une preuve qu'on est bien chez HN. Et on a 1 collaborateur sur 5 dans nos 300 recrutements qui est coopté. D'accord. Donc c'est extrêmement élevé et c'est preuve que chez HN, finalement, les collaborateurs se sentent bien. Ok, et au niveau du turnover, ça va ? Alors le turnover, il est élevé parce qu'on recrute beaucoup. Vous savez, le turnover, c'est les entrées et les sorties sur l'effectif. Donc on a un turnover qui est naturellement assez élevé parce qu'on recrute énormément chaque année. Mais pour autant, on a des taux de sortie qui sont très très raisonnables pour une ESN. Alors, Ophélie, moi j'ai vu que les recrutements dans le numérique avaient fortement ralenti entre 2023 et 2024. Comment est-ce que toi tu analyses ce repli ? Alors, nous, on a cette chance de ne pas vraiment être concernés. Ok. C'est vrai qu'on a
eu une croissance qui a été plutôt supérieure au marché. On a enregistré un recul notamment en 2025 sur le milieu du secteur du numérique. Nous, on a affiché encore de la croissance. On a eu, pas plus tard que cette semaine, on fait partie des 400 entreprises champions de la croissance par les Échos. Donc, c'est vrai que chez HN, on a cette chance de maintenir un niveau de recrutement qui est très élevé. On a une relation client qui est historique, qui est forte. Il nous faut confiance et donc ils continuent à nous confier des missions. Ok, ça marche. Face au vieillissement, on va dire, des populations techniques, est-ce que la formation, finalement, c'est la réponse, la seule, durable, qui existe, en fait ? Alors, est-ce que c'est la seule ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est essentiel et capital. Et d'autant plus, comme on en parlait avant avec l'IA, ça va être essentiel demain d'être capable de maintenir ses compétences, de maintenir ses connaissances, d'être capable d'utiliser les nouveaux outils qui sont mis à disposition des concepteurs-développeurs et de toutes les personnes qui travaillent dans les milieux de l'informatique. Tu sais à quoi elle ressemblera, ta boîte, dans 5 ans ? Aucune idée. J'espère qu'elle sera... la seule chose, ma seule certitude, c'est qu'on va garder cette culture et cet état d'esprit qui fait la force d'HN aujourd'hui, aussi bien auprès des clients que des consultants. Mais c'est difficile à dire. Ouais. Est-ce que tu recruteras de la même façon ? Là aussi, c'est pas évident à répondre, mais... Alors, peut-être qu'on aura des nouveaux outils, sûrement, j'espère. En revanche, la façon dont on va aborder les candidats, la façon dont on va rechercher des compétences, et on le disait, les soft skills, demain, c'est vraiment, j'allais dire, la seule certitude dans les 5 années, c'est qu'on va toujours chercher des candidats qui sont volontaires, qui ont un bon sens du service, et ça ne changera pas. Entre nous, Ophélie, tu es donc DRH depuis 3 ans d'un groupe de plus de 2000 collaborateurs. C'est quoi ton plus grand défi peut-être aujourd'hui ? Mon plus grand défi, c'est de maintenir cette culture HN. Ouais. C'est de maintenir un environnement de travail dans lequel il fait bon vivre, dans lequel on fait grandir nos consultants. Et c'est déjà un beau challenge. Et quand on parle de formation, quand on parle d'employabilité, c'est Ophélie la DRH qui parle ou c'est Ophélie la citoyenne ? C'est Ophélie la DRH, la citoyenne et la maman également. Ok. Donc tout ça à la fois. Tout ça à la fois, exactement. Qu'est-ce qui t'éclate le plus aujourd'hui dans ton job ? Qu'est-ce qui fait que tu as la banane le matin quand tu te réveilles, tu te dis tiens chouette, je vais bosser ? Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il n'y a aucun matin qui ressemble à l'après-midi ou ce que j'avais prévu de faire. Il y a toujours des nouveaux sujets, des nouveaux challenges. Et ça, c'est pour moi vraiment passionnant. Allez, on va terminer avec une rubrique qui s'appelle les clés de la boîte. Okay. Donc, je te pose une question très courte et toi, de façon similaire, tu vas essayer de répondre spontanément et de façon très courte, si ça te va. Allons-y. Allez, on y va. Le mot qui décrit le mieux HN Service ? Familial. Ok. La première qualité que tu regardes, toi, chez un candidat ? Sens du service. Ok. Le petit plus HN qu'on ne trouve peut-être pas chez les concurrents ? Proximité. Ok, d'accord. Ta plus grande fierté en tant qu'RH ? Ma plus grande fierté, il y en a beaucoup. Choisir, c'est dur. Peut-être notre labellisation Happy at Work et les notes que nous donnent les collaborateurs. Sur Glassdoor, on a 4,2 sur 5. Les gens sont heureux d'être chez HN et ça, c'est ma plus grande fierté. Oui, il y a un vrai taux d'engagement là. Tout à fait, ouais. Le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite justement, même si tu l'as abordé très rapidement tout à l'heure, mais à se reconvertir dans le domaine du digital ? Allez-y, venez voir et on s'en parle. Si ça vous plaît, vous essayez. Si ça ne vous plaît pas, vous allez trouver forcément une autre voie qui vous corresponde mieux, mais il faut tenter. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les offres de job ? Alors, on est sur notre page LinkedIn. Vous pouvez y aller. Et vous aurez aussi des témoignages de personnes qui sont reconverties. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos pages LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur notre site hnservice.com. Un grand merci à toi, Ophélie. Merci à toi, Jean-Baptiste. Ça va, ça s'est bien passé ? Très bien. Grand merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous souhaitez évidemment rejoindre HN Service ou découvrir les parcours du HN Institut, eh bien vous rendez-vous sur le site internet hn-service au pluriel.com. Vous pouvez retrouver les extraits, les coulisses et les invités sur LinkedIn, sur theboîte-jobradio.fr. Et puis si vous êtes une entreprise qui recrute, eh bien n'hésitez pas à venir ici même à la place d'Ophélie. Visiblement, ça s'est bien passé. On est très bien reçus. Et ben voilà, vous serez aussi très bien reçus pour venir parler des postes qui sont à pourvoir chez vous. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, ciao, salut.